Salut à tous, c'est Ismaël de PK Avenger, j'espère que vous allez bien en cette semaine, en France et de confinement, voilà, ça continue, on en a encore pour un petit bout de temps, et puis du coup, comme on a du temps, je me suis dit, pourquoi pas ne pas se mettre à la série One Piece, voilà. One Piece est une série animée japonaise, qui comporte actuellement 929 épisodes, et justement, alors je vais pas vous faire un résumé de cette série, je vous laisse aller regarder sur internet pour ça, et la découvrir avec enthousiasme à travers des trailers et bandes d'annonces, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, il faut savoir que le confinement provoque de nombreux problèmes au sein des entreprises nippones au Japon, enfin Nippon c'est les japonais donc voilà, et cette fois-ci c'est au tour donc de cette série mythique et animée qui s'appelle One Piece de s'arrêter, tout comme Sword Art Online. Donc la série est totalement à l'arrêt après avoir diffusé l'épisode 929, quant à la reprise il n'y a aucune date pour l'instant qui n'a été annoncée, et tout ça on peut l'apprendre donc sur le compte Twitter officiel de la série, mais en tout cas sachez que dès qu'il sera possible de remettre la machine en marche, One Piece reprendra, cette fois-ci avec l'épisode 930. En attendant, on va se contenter, comme tout le monde et aussi les japonais, de rediffusion. Donc déjà, regardez 929 épisodes d'à peu près 20 minutes. Je vous laisse calculer le temps que ça fait, mais je pense que d'ici là, nous ne devrions plus être en confinement, mais que vous aurez quand même le temps de faire des choses et de découvrir un nouveau monde. Et puis ma deuxième actualité de la semaine, les amis, c'est Facebook. Et oui, alors peut-être que vous le savez, mais en tout cas, c'est pas nouveau que Facebook soit très intéressé par le gaming, et des rumeurs ont fusé dans tous les sens déjà depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, on apprend que Facebook Gaming est une réalité et que l'application est disponible gratuitement en téléchargement. Et puis effectivement, c'est officiel. Facebook Gaming est donc dans la place avec une application qui est disponible, attention, seulement sur Android via le Google Play Store, et un petit peu plus tard elle sera disponible aussi sur iOS. Elle va donc venir concurrencer directement plusieurs grands services comme Twitch que vous connaissez sûrement, et là où vous pouvez aussi réécouter et écouter Indestar en direct, et il y a YouTube Gaming ou encore Mixer. Mais est-ce qu'elle va vraiment arriver à sortir son épingle du jeu? Je ne sais pas. Puis de toute façon il faut savoir que comme ses concurrents, Facebook Gaming veut créer une véritable communauté autour du jeu vidéo, et pour y arriver, le réseau social va proposer un service gratuit sans aucune publicité. Alors attention, autre différence avec ses concurrents, Facebook Gaming veut mettre en avant le jeu vidéo sur smartphone et tablette. Donc c'est vraiment différent. De ce fait, on ne pourra pas accéder à cette plateforme via sa console et son PC. Elle est donc pour le moment exclusive aux appareils mobiles. Et de plus, Facebook a souhaité mettre en avant la facilité du partage en streaming grâce à la simplification de son utilisation. En fait, en seulement quelques clics, on partage notre partie sur le service et on devient streamer à notre tour. Franchement, rien de bien compliqué, l'application est simple d'utilisation et s'intègre parfaitement à Facebook. Donc les amis, tout ce que j'ai à vous dire, c'est d'aller essayer si vous jouez énormément à des jeux vidéo sur votre tablette, smartphone. Alors bien évidemment, votre iPhone, ça ne fonctionne pas pour l'instant, et puis ça se trouve, vous serez peut-être la prochaine star de ces années. En tout cas, merci d'avoir écouté Ismaël, c'était donc les PK Avenger, à bientôt. Salut tout le monde, c'est Théo. Alors l'autre fois, je discutais avec Teddy, et à un moment donné, il me regarde très sérieusement, il me dit mais en fait Théo, quand t'étais petit, il y avait déjà des jeux vidéo? Ça m'a un peu vexé. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite review sur un jeu vidéo que je jouais quand j'étais gamin, donc sur ordinateur, sur MS-DOS, sur les fameuses disquettes. Jeu qui est sorti en 1989, le premier d'une longue saga, ça s'appelle SimCity. Alors là, la nouvelle génération vous dit « Ah, SimCity, il y a Sims dedans !» Et oui, effectivement, première création des studios Maxi, qui ensuite a donné naissance à SimCity 2000, SimCity 3000, SimCity 4, etc. Et puis à la fin des années 90, ils se sont dit « Bah, plutôt que de gérer une ville, on pourrait aussi gérer une famille. » Parce que oui, effectivement, le principe de SimCity, c'est de gérer une ville comme si on était le maire de cette ville. Alors ce qui est cool, c'est que c'est un jeu malheureusement dont on ne peut plus jouer vraiment aujourd'hui parce que les ordinateurs modernes ne sont pas adaptés pour. Par contre, j'ai retrouvé une version gratuite émulée disponible directement sur le navigateur internet. Je vous mets la petite adresse là en bas de l'écran si vous voulez y jouer. Franchement, faites-vous plaisir parce que c'est vraiment un très bon jeu de stratégie comme on va le voir maintenant. Alors l'idée c'est que pour commencer, déjà pour le mettre en route, c'est comme à l'époque, je suis sur un émulateur DOS, donc le fameux MS-DOS de l'époque, et je dois taper le nom de mon jeu pour se mettre dans l'ambiance. Donc SimCity, alors normalement on était SimCity.exe pour l'exécutable, mais là si je tape SimCity et que j'appuie sur Entrée, ça se lance tout seul. Voilà. Alors là on arrive sur l'écran d'accueil, comme un panneau de ville, on a trois choix, soit on démarre une nouvelle ville, c'est ce qu'on va faire maintenant, soit on charge une ville qu'on a précédemment sauvegardée, ou alors on sélectionne un scénario, ça peut être Los Angeles 2050 avec un tsunami, ou San Francisco 1960 avec un incendie, ces choses-là. Donc je choisis le nom de ma ville, on va l'appeler, allez, Lindeville.
Très bien ça, des villes. Hop, et je choisis si je veux, hop, entrée, si je veux que ça soit facile, moyen ou difficile. Allez, je vais mettre médium. Voilà. Donc, là, j'ai ma ville. Enfin, le terrain pour construire ma ville. Hop. Donc, le terrain qui ressemble à ça. Voilà. Alors, je peux pas zoomer ou dézoomer. La seule chose que je peux faire, c'est que si je vais ici, je mets Maps. Voilà. Là, j'ai un aperçu de ma ville. Donc, qui est construite complètement aléatoirement au niveau du terrain. Voilà, donc si je recrée une partie, j'aurai un terrain totalement différent. Donc là, ça me donne un aperçu et je vais choisir, tiens, je vais me mettre ici, hop, pour commencer ma ville. Donc, l'idée, sur la colonne de gauche, on a les différents items. Donc, le bulldozer, construire des routes, construire des lignes de haute tension, le chemin de fer, les parcs d'enfants, les maisons, la zone commerciale, la zone industrielle, poste de police, poste de pompiers. Ça, c'est un stade, une centrale, un port et un aéroport. Voilà. Ici, on a notre petit diagramme pour nous indiquer où en sont l'évolution de l'industrie, des résidences et des commerces. Là, j'ai mon message qui m'indique des urgences. Voilà. Là, j'ai la date. Donc, on va commencer en septembre 1900. Et puis en haut, donc j'ai ici, là, c'est pour charger une ville hein, ou quitter le jeu. Dans les options, j'ai notamment le réglage de la vitesse. Voilà, donc là je suis en vitesse normale, mais je peux aller plus ou moins vite. Là, ce sont les événements. Alors, je peux mettre du feu, je peux mettre une tornade, je peux même mettre un monstre, hein, voilà, si j'ai envie, ou je peux désactiver, mais c'est quand même plus drôle quand il y en a. Et enfin ici, c'est là où je vais avoir accès à tous mes tableaux de bord. Donc la map, on l'a vu, les graphes, où ici on va le voir tout à l'heure, mais j'ai l'évolution à chaque fois de mes zones résidentielles, de mon crime, de mon argent, etc. Là, très important, la taxe. Plus on augmente la taxe, plus ça nous rapporte d'argent, mais plus les gens s'en vont. Donc il faut essayer d'avoir une taxe qui soit pas trop haute. L'argent que j'investis dans les transports, dans la police et dans les pompiers, l'argent que j'avais avant et l'argent que j'aurai après, forcément ça dépend aussi de mes habitants. Donc, janvier 1901, il est temps de commencer. Je vais me mettre près de l'eau et je vais commencer avant toute chose. Je vais mettre un peu plus loin, là, vous allez comprendre pourquoi. Je vais aller construire une centrale. Je vais prendre une centrale au charbon parce que ça coûte moins cher pour le moment. Vous voyez, c'est 3000 hein, en bas. Donc 3000 c'est déjà pas mal, sachant que j'ai que 10 000. Hein. Et je l'ai mise en haut parce que ça me permet de ne pas être trop près des habitations ou du reste de ma ville et donc de faire attention à la pollution. Ligne haute tension, tac 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 tac. Moi je vais commencer par mettre un bloc d'habitation. Alors ça marche par bloc, hein. Vous voyez, si je me mets ici, tac, j'ai une zone résidentielle. Voilà. Je vais en mettre une autre à côté. Voilà. Et je vais aller construire une petite route. Voilà. Alors, je vais faire un truc tout bête hein, pour vous montrer. Et puis après, je vous montrerai une ville que j'ai sauvegardée. Voilà. Je vais mettre ici une petite zone commerciale à côté. Hop. Qu'il faut que j'alimente en électricité. Donc, si ça touche, et bien ça s'alimente automatiquement. Et là, vous voyez, c'est séparé. Donc, hop, je mets un petit raccord entre les deux et ça me permet d'alimenter ma zone commerciale. Et là, vous le voyez, j'ai les premières habitations qui se construisent. Donc, ça évolue au fil du temps. Hein. Là, ça commence par des petites maisons et après, quand la ville grandit, ça change automatiquement en immeuble hein, selon l'accroissement de la ville. Je vais me mettre une petite zone industrielle aussi. Voilà, je vais me mettre ici. Hop, petite zone industrielle, ça touche, donc ça s'alimente. Et puis je vais mettre un petit parc d'enfants, ils vont être contents. Voilà. Donc là, vous voyez ce qui se passe. Hein. Donc j'ai ma zone résidentielle, ça se construit. La zone commerciale, la zone industrielle, pour l'instant, il n'y a rien. Des fois, il faut attendre un petit peu. Des fois, il faut retoucher aussi au budget. C'est ça qui est intéressant en fait. Hein. C'est qu'il faut faire toujours attention. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait, n'importe quoi. Il faut faire attention au fonds que j'ai. Donc là, vous voyez, j'ai plus que 5810 $. Il faut toujours conserver un petit peu d'avance si on laisse les dégâts parce qu'il peut toujours y avoir une catastrophe. Hein, ou sinon, si on baisse les taxes, il faut réparer les routes, etc.
Donc il faut toujours avoir un petit peu de trésorerie, mais en même temps c'est pas forcément évident. Donc des fois il faut jouer sur la vitesse ou laisser un petit peu les choses faire pour gagner un petit peu d'argent et puis pour pouvoir construire, tout en surveillant quand même ce qui peut se passer dans la ville. Donc c'est un bon jeu de stratégie. Vous voyez là on est en décembre 1902, il s'est passé 2 ans. Et si, alors là il m'affiche tous les ans le tableau de budget pour savoir si je veux l'équilibrer. Donc là il me dit que vous voyez je vais perdre un petit peu d'argent, 27 $, bon c'est pas grand chose hein. Ah oui, alors là il y a tremblement de terre, vous voyez ça c'est pas un défaut de l'écran, c'est tremblement de terre et vous voyez les conséquences, c'est que ça m'a abîmé ma zone résidentielle. Donc il y aura une partie qui ne pourra pas se construire parce que il y a eu le tremblement de terre. Est-ce que je suis un bon maire? 73% oui, 27% non. Bon, j'ai pas fait grand chose en même temps. Et puis alors là, c'est ce qui empêche les gens de venir. Donc là, il nous dit que c'est la taxe sur l'habitation, voilà, mais en même temps, ils mettent les taxes, le crime, la pollution. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose parce que forcément, on voit population 1420 habitants. Donc ça reste encore un petit village. D'ailleurs, je suis dans la catégorie village. À chaque fois que je franchis des seuils, que ça soit 5000, 10 000, je crois que c'est 50 et puis 100 000, à chaque fois, ça me met un petit message. Bravo, vous avez obtenu un nouveau statut. Je vais vous montrer l'exemple d'une ville où j'ai un petit peu bossé dessus. Voilà. Ça donne ça, hein. Donc là je suis à plus de 130 000 habitants. Là, donc là on voit bien les zones commerciales, industrielles, les centrales, j'ai un aéroport, j'ai un port aussi parce qu'ils réclament un stade aussi pour aller voir des matchs de foot. Bon, donc ça en fait une grande ville. Je me suis réservé aussi une petite partie, genre circuit de voiture là en bas, histoire de faire mes essais pour l'émission Starter. Ça permet d'avoir un petit peu de terrain vague aussi. Je reste à 130 000 habitants. Je ne peux pas faire beaucoup plus là pour le moment parce que le terrain, j'avais pas pris un grand terrain non plus. Donc j'ai fait un petit peu le tour. Bon, j'étais en niveau facile, hein, là c'était pour vous montrer aussi ce que ça pouvait donner. L'intérêt, bon, c'est cool de commencer en partie facile, mais après très vite on en vient sur un niveau moyen où là on doit vraiment faire attention à la gestion des fonds parce qu'on se rend très vite compte que l'argent n'est pas inépuisable. Ah, c'est un petit peu comme dans la vie. Une belle leçon de vie finalement ce SimCity. Voilà un petit peu pour la review de ce jeu qui date de 1989, qui était assez en avance sur son temps en fait à l'époque, hein, qui a créé ce qu'on appelle les jeux builder, les jeux de construction, et ça s'est très vite développé. Puis c'est vrai que la saga des SimCity et des Sims maintenant a rencontré un franc succès, à tel point que les studios Maxi ont été rachetés par la suite par Electronic Arts, parce que au début personne n'était intéressé par un jeu comme SimCity avant que ça apparaisse, parce qu'ils le trouvaient peut-être trop novateur, ou je sais pas, ils n'avaient pas saisi l'opportunité, et puis après quelques années plus tard ils se sont dit en fait ça marche plutôt bien, donc on va les racheter. Bon voilà, en tout cas ça m'a fait bien plaisir de pouvoir rejouer à ce jeu, de se replonger dans l'univers SimCity de 1989. Alors forcément au niveau des graphismes ça vieillit, hein, bien entendu, mais c'est vrai que le concept du jeu, je trouve qu'il est toujours aussi bon. Et là pour le coup c'était la version authentique, donc après il y a eu des améliorations aussi, hein, dans les versions 2000 et 3000 qui étaient bien sympas, mais je trouve qu'après à partir de la version 4, donc j'ai peu joué, mais on était plus sur de l'arcade et de la construction pure, plus que sur de la gestion en fait. Et je trouve que le jeu a perdu un peu de son intérêt par la suite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un jeu comme SimCity, ça n'a pas un succès énorme non plus. C'est un peu redescendu, alors qu'à l'époque, tout le monde avait envie de jouer à ce jeu-là, quoi. Voilà, ça m'a en tout cas rappelé mon enfance. Donc oui Teddy, pour te répondre, il y avait bien des jeux vidéo à mon époque quand j'étais petit, et c'était des jeux de qualité. Alors pas tous, hein, mais celui-là en était un très bon. En tous les cas, c'est une très bonne expérience à vivre avec vous les amis. Je vous souhaite un très bon confinement, et puis on se donne rendez-vous très vite. Ciao.